said, oh my God, I see you walking by. Merci d'être avec nous ce matin, Caroline Gilbert, vétérinaire et professeure à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Nous Bonjour. allons évidemment parler avec vous tous les lundis, mais assez régulièrement sur ce plateau des animaux. En moins de 2 ans, nous avons connu des confinements, des déconfinements, télétravail aussi. Ça a bouleversé évidemment notre quotidien, mais aussi celui de nos animaux de compagnie. Tous ces changements affectent plutôt les chiens ou les chats? C'est une question qui revient assez souvent. Oui, alors donc ces changements peuvent affecter à la fois les chiens et les chats, mais peut-être aussi en particulier plutôt les chiens, puisque c'est vrai que le chien est une espèce sociale et dans notre vie quotidienne, on est malheureusement fréquemment amené à les laisser seuls quand on va travailler, ce qui ne correspond pas réellement à leurs besoins, hein, parce que c'est vrai que laisser un chien seul lorsqu'on travaille, c'est vraiment pas recommandé, mais parfois on n'a pas le choix. Maintenant, il y a des pet sitters, il y a plusieurs autres possibilités. Donc c'est vrai que d'avoir des phases où on était avec le chien, donc ce qui convenait très bien souvent à nos chiens, et puis ensuite on rechange de budget d'activité, et donc on les laisse tout seuls, sans qu'il y ait de phase de transition. Ça a pu effectivement perturber certains chiens. Donc en particulier les chiens qui ne tolèrent pas du tout de rester tout seuls, des chiens anxieux. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de consultations en médecine du comportement à ce sujet-là. Alors que les chats, a priori, aiment plutôt rester seuls Alors, et vivent mieux la solitude. pas tous les chats, parce qu'on a vraiment des chats qui ont besoin dans leurs activités d'avoir des interactions avec les humains, et en particulier avec leurs propriétaires quand il y a une très très bonne relation. Donc certains chats qui sont peut-être un peu moins adaptables. Voilà, ces chats-là qui restent parfois, quand les gens partent en week-end, ils vont rester seuls. Et donc, voilà, les gens se rendent compte qu'à leur retour, le chat a un peu modifié ou son comportement. Voilà. Donc, il y a des chats qui sont un peu moins adaptables et qui ont vraiment besoin d'interaction avec leurs propriétaires. Donc, notamment dans des appartements où, en fait, ils ne peuvent pas sortir. Donc, certains chats ont pu aussi être impactés par en fait, ces phases où on était ensemble et après, hop, on n'était plus. Et un peu comme nous aussi, hein, ça a été un peu compliqué de s'adapter à un télétravail, après de retourner au travail. Après, voilà, les animaux, c'est pareil aussi en termes d'adaptabilité, quoi. Donc, Quel type de chien, quel type de chat peut rester seul à la maison? alors, les chiens, franchement, c'est pas Non, c'est recommandé. pas recommandé. Hein, Même les tout petits, d'accord, tout petits. Ah oui, oui, non, mais ça n'a Ouais. pas de... Oui, D'accord. c'est juste, le chien, c'est une espèce sociale. Donc après, c'est vrai qu'on peut se dire que laisser un chien seul plus de 3 à 4 heures, ça va être compliqué pour le chien. Bon, après, je sais que chacun, tous les propriétaires, voilà, ont leur emploi du temps, mais donc ça veut dire qu'il va falloir être vraiment attentif, hein, à respecter leurs besoins avant de partir et en rentrant. Les chats peuvent rester seuls. Les chats, et dans la plupart des cas, à part en milieu très urbain où les chats restent en appartement, mais les chats vont et viennent avec des allers-retours dehors. Et donc ça, c'est pas un problème pour les chats. Mais les chiens, quelle que soit la race... On ne les laisse pas seuls à la maison. Non. Voilà, Non. il faut réfléchir effectivement à adapter l'emploi du temps pour laisser le moins possible seul le chien. Enfin, je peux pas... Ouais, on ne le laisse pas seul. En revanche, le chat peut rester, vit mieux quand il est seul à la maison, mais il préfère aussi, j'imagine. En fait, il faut la compagnie. revenir à l'éthologie, donc le comportement des espèces. Le chien, c'est une espèce sociale, donc c'est comme nous, hein. Donc quand on passe du temps vraiment tout seul, sans interaction avec d'autres personnes ou d'autres animaux, ça pèse. Le chat, c'est une espèce solitaire qui peut se regrouper en groupes sociaux et qui peut tolérer vraiment des interactions sociales. Mais donc, la génétique n'est pas du tout la même. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut bricoler des petites choses justement pour le chien ou le chat qui serait à la maison pour éviter qu'il se sente seul? Alors voilà, pour les chiens, on peut avoir, des objets. Alors on a des kongs que l'on va fourrer de croquettes. Donc ce qu'il faut faire vraiment, c'est quand on enrichit. Donc on parle d'enrichissement avec des objets. Il faut faire varier ces objets-là, parce que l'animal va se lasser. Hein, c'est comme nous, ou comme les enfants, ils ont un jeu de Lego. Au bout de 2 jours, c'est plus intéressant. Mais quand on les replanque et qu'on les ressort, ça devient tout de suite beaucoup mieux. Donc il y a des kongs qui sont fourrés de nourriture. Les chiens aiment bien les os à mâcher. Donc tout ce qui se mâche, tout ce qui se mordit, ça c'est très, très pertinent pour les chiens. Très bien.
Les chats, on a des plateaux voilà, qui mangent les croquettes. Donc ça, c'est chouette aussi. Bon, merci beaucoup en tout cas, Caroline, pour tous ces conseils. Évidemment, on vous retrouvera demain pour d'autres astuces, d'autres conseils pour accompagner la vie de vos animaux.